Salut tout le monde et bienvenue sur Goods Manga. Donc cette fois-ci l'épisode 2 de cette fameuse rubrique qui sera aujourd'hui combien de gammes différentes il existe pour ces fameuses figurines One Piece. Donc on commence tout de suite parce que ça va être très compliqué. Et accrochez-vous bien parce que ça va être très compliqué. Parce que j'ai moi-même eu énormément de mal au début quand je me suis lancé dans la collection de figurines, à savoir qu'il y avait énormément de figurines différentes, des petites, des grandes, des grosses têtes, des couleurs différentes, il y avait un peu de tout et il n'y avait pas tout ça au début pour vous expliquer comment faire toutes ces parts des choses, que j'ai commencé vraiment à collectionner il y a 3 ans, avant j'en faisais pas du tout, et il y a 3 ans c'était très dur de trouver des infos sur internet, parce qu'il n'y avait pas autant de références que maintenant et autant de personnes qui se permettaient de classer tout ça. Donc je vais essayer de vous expliquer ça le plus complet possible, à savoir qu'il existe 4 grandes gammes, à savoir 1 les résines, 2 Banpresto, 3 Bandai et 4 Mega House. Allez, ciao, à la prochaine. Arrête, sois un peu sérieux, il n'y a pas que ça quand même. Ah ouais, je suis sérieux quoi, j'essaie de résumer le plus possible, non? C'est pas ce qu'on m'a demandé. Bon allez, on va être plus sérieux, on va quand même aborder le sujet comme il faut. Donc on rentrera plus dans le détail. Je vais essayer de vous faire un petit organigramme pour être complet, mais même avec l'organigramme, je pense que ça va être compliqué. Donc je vais faire l'organigramme et je vais y intégrer des photos en même temps pour vous montrer la différence de gamme et les différences qu'il y a à chaque fois pour chaque gamme. Je vais essayer de vous donner les caractéristiques de chaque, mais ça va être très compliqué parce que moi-même j'ai pas toutes les gammes à la maison et donc ce sera sur base de photos internet. Donc on commencera en premier avec Tsume. Donc Tsume, ça fait partie des plus grands producteurs de résine en Europe. Il y a d'autres fournisseurs qui sont hors Union Européenne, mais là ça fait partie des non officiels, donc j'en parle pas trop, mais il existe des sites comme GAC et tout ça, vous pouvez vous rendre. Là vous avez toutes les figurines non officielles, et il y a énormément de beaux boulots là-dessus, j'en ai moi-même à la maison, c'est du travail de malade. Maintenant ce sont tous des petits studios indépendants, donc il y en a tellement que c'est compliqué à tous les citer, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site GAC pour vous rendre compte de tout ce qu'il existe, et également sur Tsume. On va s'attaquer ici à Bandai. Ce qui est plus sympa chez Bandai, c'est qu'il n'y a que 2 catégories de figurines, à savoir 1 les fruits du démon et 2 les Figuart Zero, qui eux sont sous-catégorisés également en battle version. Donc le premier, les fruits du démon, ce qui est sympa chez Bandai, c'est qu'ils ont fait en taille 1-1. On a d'ailleurs un ici, je peux vous le montrer. Vous voyez bien ma main, il est fameux ce fruit du démon. Ce qui est sympa par rapport à Banpresto qui eux avaient fait des fruits du démon tout petits, on aurait dit des petits jouets. D'ailleurs ils étaient vendus dans des petites caissettes en bois avec du faux foin pour donner un effet de fruit qu'on sort d'une caisse, un fruit frais. Et là ce sont pas très bien vendus et d'ailleurs ils n'ont pas été fort appréciés par les acheteurs. J'ai déjà eu l'occasion de discuter avec des collectionneurs, ils n'ont pas du tout apprécié. Par contre ceux-ci ont été fort appréciés. Pourquoi? Un, par leur taille qui est en 1-1. Donc la taille dans le manga c'est exactement la taille ici que j'ai en main du fruit, et 2 parce que il y a eu au moment de la vente, c'était au moment où Ace est mort je pense, donc ça a suscité l'intérêt des gens parce que c'était justement à ce moment là qu'il était mort et il fallait se procurer un souvenir de Ace. Et alors ces fruits du démon se sont vendus tout au début en vingtaine d'euros, 20-30 euros, sauf que maintenant, par exemple celui-ci qui est devenu assez rare, j'en ai vu sur eBay ou sur Amazon à 250 euros. Donc maintenant, comme je dis toujours, il y a l'offre et la demande, c'est pas parce qu'il y a des prix exorbitants qu'il faut aller vous l'acheter à ce prix-là. Moi je l'ai eu à 25 euros, ça a été une aubaine, je l'ai cherché pendant un moment, et alors vous aussi de chercher après, et pas vous jeter sur des trucs à 250 balles, 300 euros sur internet. Comme j'ai toujours laissé les couler, ça tombe dans 2-3 mois, le gars ne vendra pas, il va diminuer de prix, et vous aurez fait une bonne affaire à ce moment-là. Deuxième catégorie, on va parler des Figuart Zero. Donc les Figuart Zero, ce sont ces petites figurines qui ont la particularité d'avoir sur le socle, souvent Dead or Alive, le nom du personnage ou alors le dessin du drapeau du personnage. Donc ça c'est toujours sympa. Malheureusement je ne collectionne pas ces figurines, j'en ai que quelques-unes, mais ça ne fait pas partie de mes préférés. Donc ce sont des figurines qui sont vendues également aux alentours des 20 euros, et alors la moyenne de taille de ces figurines ce sont des 10, 15, 20 cm. Alors par contre cette catégorie de Figuart Zero a été sous-catégorisée en
vraiment Battle version. Cela me plaise énormément parce que on a ces personnages qui sont représentés en technique d'attaque, je vais dire. On a notamment Zoro, Luffy, on a notamment Sanji. Donc ce sont, comme vous pouvez voir ici, des figurines qui sont franchement pas mal. On peut voir que ça dégage une action, ça dégage quelque chose. Et alors sur le socle également, on a toujours des petites inscriptions. Souvent c'est écrit en japonais ou alors autre chose. Donc ça, ce sont aussi des figurines qui font dans les 15 cm et qui sont vendues aux alentours des 25 €. Alors on va s'attaquer maintenant au Bam Presto. Et là, accrochez-vous bien parce que c'est la plus grosse série qui existe au monde. Bam Presto fait des figurines de quasiment chaque truc. Chaque fois qu'il y a un nouveau costume, c'est une nouvelle série. À chaque fois qu'il y a un nouveau personnage, c'est une nouvelle série. On fait un personnage d'action, on fait un personnage avec une petite tête, une grosse tête, son pouvoir. Il y en a dans tous les coins. Donc accrochez-vous bien parce qu'il y a énormément de catégories chez Bam Presto. On commence avec la catégorie 1 qui est l'Habiliator. C'est une toute nouvelle catégorie qu'ils viennent d'inventer ici pour 2018. En fait, ça va servir de concurrent direct aux Figuarts Zero de chez Bandai. Donc ici, elles sont vendues au mois de février, je pense, janvier-février. Alors on va commencer avec Ace et Crocodile. Donc ce sont des figurines qui sont, comme j'avais expliqué pour les Bandai, des techniques d'attaque. Ici, Bam Presto, je ne vais pas dire copier, mais met en avant. Parce qu'on a par exemple ici Crocodile, on peut voir il n'a pas de pieds, c'est du sable. Donc c'est super sympa comme figurine. Moi je les trouve beaucoup plus classe que des Bandai. Maintenant chacun son goût, chacun son style. Alors les figurines font une quinzaine de centimètres également. Et elles seront vendues au prix inférieur à 30 €. Donc maintenant ce sont, visuellement ça a l'air d'être de belles figurines. J'attends de voir ce que ça dit à la sortie. Deuxième catégorie, les Creator X Creator. Donc ce sont des figurines qui ont été créées pour le fun, je vais dire. Parce qu'en fait, aucun de ces vêtements, aucun de ces personnages n'apparaît tel quel dans la série. Donc ça a été créé plutôt pour faire des hors-séries et tout ça, et pour donner envie aux gens, ou avoir des idées autres que toujours, par exemple Zoro en costume vert, ou Luffy en gilet rouge. Moi ça permet d'avoir d'autres idées, tout ça, mais parfois j'ai l'impression qu'on s'écarte un peu trop du sujet, et que c'est plus vraiment du One Piece, c'est vraiment des figurines qu'on utilise pour vendre, et simplement pour vendre, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre intérêt derrière. Donc toujours ces Creator X Creator sont toujours en 15-20 cm et les prix sont également aux environs des 30 €. Alors toujours une nouvelle catégorie ici pour l'année 2018, fin 2017-2018, c'est la C2 figure. Donc ce sont ces fameuses figurines qui changent selon la température de la pièce. J'en avais déjà parlé dans la précédente vidéo sur les sorties du mois de décembre avec notamment Robin. Alors ici Nami va être sortie également dans le courant 2018. Donc comme j'avais déjà expliqué, même si c'est encore du fan service où on montre encore des boobs et tout ça, le principe est franchement pas mal. C'est-à-dire qu'on a une figurine qui change selon la température de la pièce. Bon, maintenant je connais pas exactement le degré exact de la pièce et tout ça, mais il pourrait faire quelque chose de sympa qui changerait avec des températures variables aux environs des 10-20 degrés. Ça pourrait être super cool. Et comme j'ai dit, je vais sûrement commander Robin, parce que même si c'est du fan service, même si on montre encore un ventre et des nichons, c'est vraiment la recherche derrière qui m'intéresse, non pas parce que c'est Robin. Si ça avait été Zoro ou quelqu'un d'autre, je l'aurais prise quand même. Alors comme les autres figurines, ce sont également des pièces de 20 cm et aux environs des 30 €. Alors catégorie suivante, les Dramatic Showcase. Donc les Dramatic Showcase sont pour moi une des gammes favorites, même si je n'ai pas beaucoup à la maison parce qu'elles sont très rares à trouver. En fait ce sont des figurines qui représentent chaque événement de One Piece. Donc vous avez plusieurs séries, il y a de 1 à 8 actuellement. On a notamment la fameuse série où alors ils sont à Enies Lobby et qui vont sauver Robin. Donc on a Robin qui est en pleurs devant le podeste, et alors on a les Mugiwara qui sont en dessous, qu'on doit aligner pour justement les faire revivre cette scène de la série. Et alors on a également une autre série que j'apprécie énormément, c'est celle de Alabasta. Ou alors on a tous les Mugiwara qui lèvent leurs bras avec leur croix sur leurs bras justement pour montrer leur signe d'amitié à Vivi. Donc ce sont pour moi des figurines qui sont actuellement assez rares à trouver parce qu'elles étaient fort prisées. Et alors certaines sont assez chères, elles sont vendues au début une trentaine d'euros pièce, mais j'ai eu l'occasion d'en retrouver à 90, 100 € pièce. Donc ce sont des séries incroyables, comme j'avais expliqué déjà avant. N'hésitez pas à vous les procurer parce que franchement il y a moyen de faire de beaux dioramas avec des petites superpositions et tout ça pour recréer le même passage que dans la série. Dans nouvelle catégorie, on s'attaque ici aux DX. Alors les DX ont plusieurs sous-catégories.
donc à savoir les DX figures, les DXF figures, les Grand Line Children, les Grand Line Lady, les Grand Line Men. Alors je crois qu'il y en a une autre, attends, je me relis un peu, non c'est bon, tout est là, tout est dit. Ce sont des figurines qui ont été sorties par Banpresto en 2006, ça fait partie en fait de la première gamme qu'ils ont sortie. Et alors on peut voir sur certaines images qu'en fait les figurines ont l'air statiques, non animées. C'est un petit défaut que je trouve à ces figurines. Par contre il y a moyen de faire de beaux ensembles avec ces figurines. Par exemple dernièrement il y a eu des figurines Gold de chez Banpresto, et alors celle-là on impose pas mal parce qu'on peut réunir tous les personnages et avoir vraiment cet effet de réunion auprès de votre collection, donc ça peut être sympa. Il y a également les 20 ans qui vont sortir, il y a eu les 15 ans aussi qui vont sortir. Comme j'ai dit, ce sont vraiment des figurines qui peuvent être pas mal en avant votre collection. N'hésitez pas à les acheter, j'en ai moi-même à la maison. Et c'est d'ailleurs avec cette figurine que j'avais commencé en 2012 je pense, non qu'est-ce que je raconte, en 2015. J'avais commencé ma collection One Piece en 2015 avec cette Luffy qui pour moi était peut-être pas terrible, mais au début, étant donné que je connaissais rien avec toutes les figurines qu'il y avait sur le marché, j'avais commencé par celle-là et j'avais agrandi petit à petit ma collection. Alors les Flag Diamond Ships, ce sont des figurines récentes de 2017 qui représentent en fait que des femmes dans One Piece. Encore une fois, c'est encore pour moi une catégorie fan service qui n'est destinée qu'avant aux adolescents et autres personnes qui sont justement à la recherche de ce genre de figurines. Donc on a notamment ces Boa Hancock et Nami pour le moment qui sont en tenue, je veux dire, de call girl, un peu aguicheuse. Donc ce sont des figurines vendues aux alentours aussi des 30 € avec une vingtaine de centimètres. Donc c'est pas une gamme que j'apprécie énormément parce que ça fait partie des figurines, comme expliqué plus haut, les X-Creator qui sont en fait des personnages qu'on a repris simplement le visage et le corps et qu'on a simplement changé les vêtements pour attirer l'œil et tout ça. Donc c'est pas vraiment une gamme que j'apprécie, mais je sais que d'autres personnes vont l'apprécier parce que ce n'est que le début de la gamme et je pense qu'il y aura une évolution de cette gamme au fur et à mesure de l'année 2018. Alors toujours dans la nouvelle catégorie, on est ici dans les Girly Girls. Donc c'est une catégorie sortie en 2017 toujours par Banpresto. Et alors ça fait partie en fait des figurines où maintenant on met des femmes sur une chaise, donc on voit un peu leur derrière et tout ça. Il y a notamment Hancock qui est déjà sorti, il y a notamment Perona, et alors je crois que c'est Reiju qui est déjà sorti. Donc ce sont des figurines encore une fois qui sortent du contexte de One Piece, qui ne m'intéressent pas du tout. Et alors je trouve que ces figurines sont quand même assez chères, parce qu'on est aux environs des 30 € par figurine, alors qu'elles mesurent que 13 cm, donc beaucoup plus petit que la moyenne des autres figurines qui sont aux alentours des 15. Et alors ce sont encore une fois des tenues qui n'ont rien à voir au manga et qui sont là juste pour aguicher. On s'attaque maintenant au glitter et glamour, et plus précisément les brillantes et glamour en français. Donc ce sont ces figurines féminines qui ont justement ce côté charmeur qui est mis en avant. On a notamment Hancock, notamment Jewelry Bonnet. Donc ce sont des figurines faites justement pour mettre en avant la beauté des femmes, pas forcément avec des attraits aguicheurs comme d'autres, comme on a pu voir dans les catégories précédentes, mais plus en attrait avec le manga, donc avec des positions qui auraient pu avoir lieu dans le manga et tout ça. Donc ce sont des figurines que je trouve pas mal, quelques-unes sont vraiment belles, donc j'ai notamment Boa Hancock à la maison, et alors je voudrais me procurer Jewelry Bonnet. Le seul inconvénient avec ces figurines, c'est qu'étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup, Banpresto a justement tendance à ressortir à chaque fois ces figurines avec de nouvelles couleurs. On a notamment Hancock qui a eu une revisite de couleurs en vert, blanc et rouge. Donc ce sont tous à chaque fois des gammes qu'on utilise peut-être pas beaucoup, pas énormément, et qu'on ressort à chaque fois peut-être 2-3 fois par an en couleurs différentes pour vous obliger, je veux dire, à acheter pour avoir toute la collection complète. Donc ce sont des figurines d'une, je crois que c'est 25 cm, celle-là 20-25 cm, et qui se vendent aussi aux alentours des 30 €. On va s'attaquer ici à la gamme des Ichiban Kuji, pour ma part une des plus belles gammes qui existent, mais malheureusement une des plus rares gammes à trouver. Pourquoi ? Parce que les Ichiban Kuji, en fait, ce sont des figurines que l'on gagne avec des lots au Japon. Donc ce ne sont pas des figurines distribuées dans des commerces et qu'on peut acheter. Non, ce sont des figurines qu'on gagne en achetant un ticket de tombola. Donc ce sont des figurines, je pense, qui se vendent parfois à une cinquantaine d'euros, 40-50 € comme j'ai déjà pu en voir. Mais attention, parce que leur code flambe. Certaines, comme la WCF que je vous avais montré début décembre, qui sortait avec tous les petits personnages sur le petit wagon,
Donc c'était un billet de tombola à 50 € et maintenant on la retrouve à 250 € sur internet. Donc ce sont des collections à avoir chez soi, je dirais, parce que franchement ça met en avant votre collection, pardon, et les personnages sont vraiment terribles et irréprochables niveau finition et qualité. Alors ce sont des figurines qui varient entre 10 et 25 cm selon les postures, et donc comme je dis, ce sont des figurines à avoir chez soi pour mettre en avant votre collection. On s'attaque maintenant à la gamme Jeans Freak. Donc c'est une gamme qui a été faite simplement avec les personnages en tenue en jeans. Donc on a notamment le Filou, on a un peu tout le monde, je veux dire, qui sont en tenue jeans. C'est pas une gamme que j'apprécie énormément. J'ai le Luffy chez moi à la maison, mais je pense pas que je vais la garder parce que je pensais en fait qu'ils allaient faire autre chose avec ces gammes, mais en fait non, c'est juste les personnages en tenue en jeans et ça en plus. Donc je pense pas qu'il y ait un attrait ou alors une demande très forte là-dessus. Je pense que les prix de vente étaient aux alentours des 20 € et les personnages font une quinzaine, une vingtaine de centimètres. Donc c'est, comme je dis, une gamme qui, si vous avez envie de vous lancer, alors collectionnez-les tous pour vraiment donner une belle vue et alors un beau rendu à votre collection. Mais si vous en prenez que quelques-uns, je trouve que ils n'ont pas vraiment un apport à votre collection qui est comme certains personnages, certains pop et tout ça, qui ont vraiment visuellement quelque chose de mieux à votre collection, tandis que là on a sur quelque chose, juste un personnage en jeans qui n'a pas vraiment du charisme ou autre chose. Donc c'est pour moi une catégorie que je n'ai jamais voulu compléter. Alors les kimono figures, ce sont des figurines sorties en 2017. C'est également une nouvelle gamme comme j'expliquais, ou alors simplement les personnages sont en kimono. On a Nami, on a Luffy, on a Hancock. Ce sont des figurines qui, comme j'ai expliqué avant, m'attirent pas forcément. C'est une nouvelle gamme qu'on a encore une fois lancée pour essayer d'attirer du monde, mais j'ai pas l'impression que cette gamme attire énormément de gens, parce qu'on a beaucoup de gens avec qui je discute, que je partage des infos, et eux non plus n'ont pas ces figurines. Donc c'est encore une fois une gamme lancée par Banpresto pour attirer du peuple, mais qui à mon avis sera vite à l'abandon. Alors les King of Artists, ce sont ces fameuses figurines qui représentent un moment badass du manga. On a notamment Zoro qui refait son bandana avant d'attaquer Pika. On a notamment Sanji avec sa cigarette emblématique. Donc ça, ce sont des figurines à avoir dans sa collection. Ce sont encore des figurines vendues aux environs des 30 €. C'est toujours un prix moyen, je pense, chez Banpresto, les 30 € de figurines. Alors les figurines font 15-20 cm. Ça, contrairement à d'autres catégories, c'est une catégorie que j'aime particulièrement parce qu'on peut mettre un ensemble de personnages l'un à côté de l'autre. Même si ça ne fait pas partie du même moment dans le manga, ça attire l'œil, c'est badass, c'est une gamme à exploiter et c'est une gamme que je vais convoiter à l'avenir parce que pour le moment je suis un peu en pause dans les achats, mais je pense que plus tard ça fera partie des gammes qui feront mon plaisir. Alors, on s'attaque maintenant aux Master Star Piece, plus principalement appelés les MSP dans la collection. Donc ce sont des figurines très grandes, d'une 25 ou trentaine de centimètres, pour un achat de 30 €. Ça c'est un bon rapport qualité-prix. Ce sont par contre des figurines qui pour moi sont fort fixes et pas fort attirantes. Pourquoi? Parce que comparé aux pop, les pop eux ont des figurines, des personnages qui ont des bras qui se changent, des têtes qui se changent. C'est beaucoup plus badass, c'est plus ou moins la même taille. Par contre il est vrai que les portraits of pirates, donc les pop comme j'ai dit, sont beaucoup plus chers. Donc si vous avez un petit budget, si vous avez des petits moyens, foncez là-dessus, c'est un énorme rapport qualité-prix. Et alors c'est toujours sympa de mettre ces figurines par exemple dans le fond de son étagère et de mettre les autres devant pour justement attirer l'œil vu qu'elles sont beaucoup plus grandes que les autres et ça donnera un effet de perspective. Alors les Model Story, c'est encore une fois une nouvelle gamme lancée par Banpresto. Pas beaucoup d'infos à son sujet, si ce n'est que pour l'instant il n'y a que 3 personnages, à savoir Zoro, Ace et Hancock. Hancock qui revient quasiment dans toutes les gammes chez Banpresto. C'est une gamme qui fait vendre, il faut être clair là-dessus. Toutes les femmes sont mises en avant chez Banpresto. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les femmes se vendent beaucoup plus que les personnages comme je sais pas Chopper, Law et tout ça, qui eux ont des ventes beaucoup moindres. Alors comme j'ai expliqué, il n'y a pas vraiment plus d'infos là-dessus, si ce n'est que les personnages sont en technique d'attaque pour Ace et Zoro. Par contre Boa Hancock est agenouillé par terre avec une robe et un bouquet de fleurs en main. Donc les prix de ces figurines sont également aux alentours des 30 €, mais comme j'ai expliqué, pas beaucoup plus d'infos à son sujet. Nouvelle gamme sortie également en 2017, la Nagazukei. Alors il n'y a actuellement qu'une seule figurine, il s'agit de Luffy avec son... Et il s'agit en fait d'une figurine de 35 cm. Je ne l'ai pas encore, j'ai voulu me la procurer mais je ne l'ai pas encore trouvée. C'est une figurine qui pour ma part
est géniale. Elle montre bien l'attaque de Luffy et pas pour une autre, pas comme une autre figurine où on a un petit personnage qui fait un Gomu Gomu qui est comme ça. Là on a comme une fameuse figurine qui en impose et franchement ça va être sympa et elle sera sûrement dans ma collection prochainement. Gamme sortie en 2016, les Nekit. Donc je ne sais pas exactement la traduction de Nekit, allez voir sur Google la traduction exacte, allez voir dans Images. N'ayez pas peur, vous n'aurez aucun problème, même sur vos lieux de travail, sans souci. Donc c'est une gamme sortie pour attirer en fait les jeunes filles à One Piece, donc à se lancer à collectionner des personnages de One Piece, sauf qu'apparemment il n'y a pas eu le retour attendu et que les figurines ne font pas autant sensation que ça chez les jeunes filles et que ce sont plutôt des garçons qui achètent ces figurines. Alors encore une fois on vous sort des personnages qui n'ont pas vraiment un attrait spécifique ou autre chose. Par contre, cette fois-ci, dans les Nekit, ils n'ont pas mis de femmes. Pour une fois qu'ils pourraient faire quelque chose avec des femmes d'intéressant, ils ne l'ont pas fait. Donc sur ce coup-là, point négatif chez Banpresto. Arrêtez, comme je dis, de sortir des nouvelles gammes. Perfectionnez vos gammes actuelles, ce sera beaucoup mieux. On s'attaque maintenant aux sculptures art. Donc l'avantage des sculptures art, c'est que ce sont souvent des figurines créées lors d'un concours. Donc en fait, ce sont des personnes indépendantes qui se lancent dans la sculpture de figurines. Et selon les votes et selon les voix qu'ils ont reçues, leur figurine sera produite par Banpresto. Alors c'est une bonne chose dans un sens parce que ça permet d'avoir d'autres figurines qui sortent de l'ordinaire. Malheureusement, parfois, même s'il y a des voix, même s'il y a des votes, on prend toutes les figurines. Il y avait par exemple eu un vote au mois de septembre pour savoir qui de Mihawk, Nami, Luffy, et je crois que c'était encore Zoro, Shanks et Shirahoshi qui seraient tirés au sort. Donc il y avait 6 personnages à choisir, il y avait un vote. En fin de compte, 3 personnages ont été tirés et pour finir, ils vont quand même produire les 6. Donc c'est un peu quelque chose où on vous invite à voter pour vous investir. En fin de compte, votre vote n'est pas pris en compte et on fait quand même tout. Donc c'est pas vraiment quelque chose que je trouve d'intéressant là-dessus. Par contre, comme j'explique, ce sont des super figurines qui sortent de l'ordinaire parce que ce sont des personnes indépendantes qui ne pensent pas forcément comme Banpresto et qui peuvent sortir des fucking figurines qui sont superbes à collectionner. Alors ici, dans les environs de 15 cm, aux alentours des 25-30 euros. Comme j'ai expliqué, Banpresto, c'est toujours aux environs des 25-30 euros pour leurs figurines. Alors, les Roadman figurines sont encore une fois une nouvelle gamme sortie il y a récemment en 2017. Il y a notamment pour l'instant seulement Zoro et Shanks. Alors l'avantage, ce sont, comme le titre l'indique, c'est qu'on met en avant les personnages avec des épées. Donc ici on peut voir notamment Zoro avec son épée en l'air et Shanks avec son épée en arrière prêt à attaquer. Alors je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas pour le moment plus de figurines parce que c'est une catégorie que moi elle m'attirait spécialement parce que j'aime bien tout ce qui est katana et tout ça. On peut le voir là derrière notamment. Et alors ce sont... j'ai l'impression en fait que ce ne sont pas des personnages qui pourront être mis ensemble. Ça aurait pu être sympa comme par exemple la dramatique showcase avec Mihawk et Zoro. Où on peut voir les deux personnages mis ensemble qui donnent quelque chose. Donc ici il n'y a pas l'air que les gammes vont être ensemble. Alors encore une fois toujours dans une hauteur de 15-20 cm et au prix de 30 euros. Je pense que cette gamme va fleurir au fur et à mesure du temps parce que je sais que beaucoup de gens sont comme moi qui aiment les katanas et que Zoro, Shanks et notamment il y a aussi Law sont des personnages fort prisés. Donc on risque de voir plus de figurines dans l'avenir. Et on termine enfin cette catégorie. Oui, enfin, avec quasiment 18 catégories différentes et des sous-catégories. Banpresto ne fait qu'en rajouter, comme je l'ai dit depuis le début, arrêtez d'en rajouter, faites du meilleur travail dans les catégories déjà existantes et supprimez celles qui ne servent à rien. Donc ici les WCF, les World Collectible Figures, comme j'avais déjà expliqué, ce sont ces tout petits personnages sympathiques qui se vendent quasiment 2 fois par mois. Alors l'avantage de ces figurines, c'est qu'il y a des poses qu'on n'a pas l'habitude de voir, et alors des personnages qui n'ont pas forcément une gamme complète à eux. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on vous sort quasiment 2 séries par mois. Alors il y a 6 personnages, 69,99 € par série, donc 2 séries par mois, pardon, ça fait quasiment 139,98 €. Et alors c'est quelque chose qui est assez cher, je trouve. En plus, il y en a plus de 1000 WCF. Donc si vous vous lancez dans une gamme de figurines et que vous voulez des WCF, ne faites que ça. Parce que franchement, si vous décidez de faire les grandes, les petites, vous ne saurez plus où les mettre. Plus de 1000 personnages à collectionner.
c'est une des plus grosses gammes actuelles et pour moi c'est une des plus sympas parce que beaucoup, comme je dis, sont des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui sont emblématiques. Par contre, c'est super chiant à collectionner et super chiant à stocker. Je pense qu'il vous faut des étagères sur mesure et alors pas plus d'une figurine en retrait ou alors mettre un petit podeste pour faire un étage pour mettre en avant tout ça, mais ça va être super chiant à collectionner et c'est super dur à trouver parce que les moins de figurines qui se vendent quand même assez cher. Moi j'ai déjà vu des figurines d'occasion à 10 € la WCF, ça reste quand même assez cher pour une figurine de cette taille. Maintenant à Mega House qui propose beaucoup moins de catégories que Banpresto et dont les catégories sont beaucoup plus qualitatives que chez Banpresto, enfin en tout cas c'est mon avis. On s'attaque d'abord avec les Portraits of Pirates. Donc ce sont les pop, donc à ne pas confondre avec ces petites figurines vendues en commerce qui sont des caricatures des personnages de One Piece. Ce sont des figurines d'une trentaine de centimètres qui sont très belles à mon goût et d'où la particularité sont qu'il y a des éléments interchangeables. Donc on a des têtes qui se changent, des bras qui se changent. C'est super sympa parce qu'on peut donner une pose, une dynamique différente à la figurine. Et alors ce qui est beaucoup plus intéressant par rapport aux autres figurines, c'est qu'elles sont très bien sculptées. On a beaucoup de détails mis en avant qu'on n'a pas forcément avec les Banpresto et les Bandai. Et ça fait partie de mes catégories de figurines préférées. Alors elles ont été vendues au début dans les quand même centaines d'euros. Et ça c'est le gros coup dur parce qu'une pop coûte très cher. Donc maintenant si vous aimez les collections, si vous aimez mettre en avant vos collections, je dirais attendez 2-3 mois avant d'acheter une figurine et alors achetez-vous une pop qui vaut franchement le détour plutôt que de vous acheter plusieurs petites figurines à la fois et qui en fin de compte sont pas forcément beaucoup plus intéressantes que les pop. Donc maintenant, comme je vous dis, les pop sont pour moi une catégorie que je n'ai pas connue au début parce que je me suis lancé sans connaître tout ça et maintenant je me lance dans les pop et justement à l'inverse je vends mes petites figurines pour me lancer dans les pop parce que pour moi elles sont beaucoup plus belles et beaucoup plus intéressantes que les autres figurines. Donc les Portraits of Pirates sont également sous-catégorisés, à savoir la première catégorie, ce sont les Original Series. Donc en fait c'est les premières figurines pop apparues chez Mega House. Donc ce sont en fait des figurines comme on peut le voir, peut-être moins détaillées qu'actuellement. Je trouve moi que Ace et Mihawk sont un peu dégueulasses, leur posture est bizarre. Par contre ce sont des figurines qui sont niveau collection au top du top. Si vous en avez chez vous de la première catégorie, sachez que ce sont des figurines qui ont un très grand rendement niveau prix. Alors ce sont des figurines qui ont, par exemple pour Belle-Mère qui est quasiment introuvable maintenant, se vend environ des 300-400 € la figurine. Il y a notamment Mihawk que je recherchais pendant un moment qui là se vend en 300 €. Donc ce sont des figurines très belles. Par contre, comme beaucoup d'autres figurines, il y a cet inconvénient de sculpture, de modélisme par rapport aux figurines actuelles. Après, ce sont leurs premières catégories, et c'est ça qui est bien chez Mega House, c'est qu'ils n'ont pas 250 catégories de figurines, ils en ont quelques-unes, mais comme on peut le voir ici, par exemple, je vous montre les demi-hauts l'un à côté de l'autre, il y a franchement une amélioration. Ils se sont dit, c'est vrai que c'est une vieille figurine, c'est une figurine qui est fort prisée, on va l'améliorer et on va le remettre au goût du jour tel qu'il est actuellement dans le manga. Donc ce sont des figurines qui sont, comme je vous dis, assez chères à acheter actuellement. Donc si vous en trouvez qui sont bon marché, foncez. C'est quelque chose qui peut être super dans votre collection et qui donnera encore une fois un meilleur visuel à votre collection. Deuxième catégorie, ce sont les Néo. Donc les Néo, c'est simplement la suite logique des Original Series. Alors elle a été sortie en 2007, donc c'est 3 ans après les Original Series. Et ce sont des figurines toujours de même taille et qui sont vendues au même prix. Et également, comme pour les Original Series, ce sont des figurines qui valent très cher actuellement. Donc si vous avez l'occasion d'en trouver, n'hésitez pas à foncer. Moi j'ai notamment Mister Two à la maison qui a été très dur à trouver. Et donc ce sont des figurines super sympas et très drôles. Alors ce qui est cool avec ces figurines, c'est qu'on, comme pour les Original Series, on peut voir qu'actuellement il y a une différence dans le dessin, une différence dans la sculpture. Donc ça peut être sympa d'avoir l'ancienne et la nouvelle l'une à côté de l'autre pour montrer la différence. Alors ce sont encore une fois des figurines très chères d'occasion, parce qu'elles sont devenues rares, elles ont quasiment 10 ans. Et donc si le gars a encore la boîte et le gars a encore la figurine emballée, c'est quelque chose qui vaut énormément d'argent.
Donc si vous le trouvez à des prix abordables, en dessous des 100 €, franchement foncez parce que c'est le prix actuel des pop et ce sont des figurines qui sont très chères et fort demandées. Alors nouvelle gamme, ce sont les Pop DX, ce sont pour moi l'une des plus belles gammes chez Mega House. Pourquoi? Parce qu'en fait ce sont des figurines qui sont représentatives par rapport au manga. Donc on a un Gecko Moria qui va être plus grand que Luffy, on a un Edward Nugget qui va être plus grand que Luffy, qui va être un peu plus grand que Gecko Moria je pense. Donc ce sont des figurines qui sont originales par rapport à la série. Elles ont respecté la grandeur, elles ont respecté tous les attraits physiques et les caractéristiques d'Eiichiro Oda. Donc c'est pour moi la gamme qu'il faut avoir dans sa collection. C'est une gamme que je suis en train d'agrandir chez moi, c'est une gamme que je convoite. Et comme j'ai expliqué, j'avais commencé un peu en fouillant partout au début parce que j'y avais pas autant d'explications sur internet. Donc je suis parti dans tous les sens, dans toutes les gammes. Pour cette gamme, comptez toujours une trentaine de centimètres minimum. Après, comme je dis, certains sont beaucoup plus grands, 35, 40, ce sont des figurines imposantes. Par contre, attention au prix, ce sont les figurines les plus chères qui soient sur le marché dans les Mega House, en dessous d'une autre gamme que j'expliquerai après. Donc souvent c'est dans les 150 € la figurine, ça fait assez mal. Mais comme je dis, c'est parfois mieux de se priver pendant plusieurs mois et d'acheter une belle figurine que d'acheter plusieurs figurines où en fin de compte on sera déçu par la suite et on envisagera de revendre. Donc comme je dis, faites ce vote possible pour vous en procurer parce que c'est une gamme extraordinaire, bien dessinée et bien sculptée. Donc on continuera la série avec les bébés, les Big Boobs. Non, j'ai quand même, c'est des Bath and Beauty, donc c'est des filles qu'on met en valeur avec des maillots de bain. Donc c'est une gamme que je collectionne et que je convoite. Pourquoi? Parce que ce sont des figurines qui deviennent en fait assez rares avec le temps et assez chères. Donc c'est des figurines qui font environ 20 cm et qui se vendent aux environs des 70 €. Mais certaines comme une Nami ou une Hancock valent par exemple 200 ou 300 € actuellement. Donc ce sont des gammes, comme je dis, qui prennent énormément de valeur et qui se démarquent surtout dans votre collection par rapport à des Luffy, à des Zoro, des Ace qu'on voit tout le temps. Ce sont des figurines sur lesquelles on voit l'œil, on se jette l'œil directement. Donc moi j'ai, comme on voit directement derrière moi, j'ai une vitrine rien qu'avec celle-là. Après bon, chacun son truc, chacun ses goûts, mais comme je dis, c'est une gamme qui permet de faire la différence par rapport aux autres et alors de se distinguer et alors de mettre en avant sa collection. Donc on s'attaque maintenant à la gamme des Hero, donc pas Hero Heroes mais bien Hero, donc la traduction de femme en japonais qui est en fait les personnages de One Piece qui sont mis en valeur avec des personnages féminins. On a notamment Luffy et Law. Donc ce sont deux figurines qui sont, comme je disais, extrêmement rares et très dures à trouver. Je les ai à la maison, mais encore une fois, ce sont comme dans tous les cas des pop, donc ce sont des figurines très grandes, très belles, très bien sculptées. Les détails sont sublimes, donc encore une fois les pops sont magnifiques. Maintenant le problème avec les pops c'est le prix. Donc ça j'en parlerai plus tard dans la conclusion. Donc celle-ci se vendait aux environs des 80 € pièce. Maintenant je sais que le Hero, le Luffy se vend, je crois que c'est 150 €. Donc c'est des figurines qui font 25 cm je pense de mémoire. Et donc encore une fois ce sont des figurines assez belles à présenter et qui changent des poses qui sont tout le temps les mêmes avec Luffy et avec Law. Donc au moins là ça change des personnages habituels. Donc on va s'attaquer maintenant au Selling Again. J'ai pas trouvé de définition correcte pour les Selling Again, mais notamment on peut souvent voir ce sont des Mugiwara. Il y a quand même 2-3 personnages qui sortent du lot, mais ça en plus. Donc c'est une gamme qui a été faite par Mega House en 2011. Donc encore une fois ce sont des pop. Donc ce sont des grosses figurines de 25-30 cm. Alors apparemment celles-ci sont moins bonnes niveau finition. Moi je n'en ai pas chez moi donc je pourrais pas vous le dire. Mais alors ce sont quand même encore une fois des figurines à mettre en valeur. Ce sont comme quasiment toutes les pop des super figurines. N'hésitez pas à en avoir chez vous. Et alors ce sont des figurines qui se vendent aux environs des 70 €. Il y a notamment moi c'est Brooke qui me fait franchement de l'œil. C'est une magnifique figurine mais très dure à trouver actuellement. Comme je dis à chaque fois, n'hésitez pas à acheter des figurines quand elles sortent, n'attendez pas trop longtemps parce qu'une fois que les gens l'ont accaparé et qu'ils veulent faire du bénéfice dessus, ben forcément ils savent que ça vaut de l'argent, ils savent que ça va prendre de la valeur et donc ils vont les vendre beaucoup plus cher par la suite. Alors, on va continuer ici avec les SA Maximum. Les SA Maximum c'est une gamme qui a été faite en 2013. Ils ont notamment commencé avec le rookie Eustace Kid qui est une magnifique figurine. Ils ont ensuite enchaîné avec Frankie Shiki le Lion. Et maintenant on a Luffy en Gear 4 et on a Jinbei qui va arriver bientôt. Et même, attention petit spoil, il y aura Barbe Blanche en mois d'octobre. Ce sont des figurines qui sont très grandes, très imposantes.
elle dépasse les 25-30 cm, leur envergure est énorme. Je vous montre ici une différence entre la Luffy Gear 4, la SA Maximum et la Luffy Gear 4 qui est vendue par Banpresto en petit format, je vais dire. Donc on voit vraiment une différence énorme de taille et de finition. Alors ça, ce sont pour moi, comme j'avais dit, une de mes gammes préférées. Je n'en ai pas encore à la maison, mais j'ai eu l'occasion de les voir quasiment toutes. Donc c'est une gamme que je vais convoiter à l'avenir et je pense faire un tri d'ailleurs chez moi pour pouvoir faire une seule vitrine de ces figurines là. Alors on va s'attaquer maintenant au MAS. Donc là non plus j'ai pas trouvé de définition exacte, sachant qu'il n'y a que 4 personnages, à savoir il y a Eustace Kid, il y a Lucci du Chippy Zero, il y a comment il s'appelle, il y a Marco et il y a aussi Chopper. Donc moi j'ai Chopper à la maison. Comme je vous dis, j'ai pas vraiment de définition exacte, ce sont des figurines en position de combat pour la plupart, qui sont quand même assez grandes parce que c'est toujours des pop, donc aux environs des 25 cm toujours. Et alors moi j'avais eu Chopper à l'époque pour une 60aine d'euros, mais je sais très bien que ces MAS sont aussi des figurines très convoitées. D'ailleurs je n'ai même jamais vu de ma vie Eustace Kid ni Lucci, donc ce sont des figurines à mon avis super rares. Donc encore une fois, n'hésitez pas, comme je dis tout le temps, achetez-les, faites les précommandes, faites ce qu'il faut. Si vous aimez la figurine, n'attendez pas, parce que franchement, les pops sont des gammes très chères et qui prennent énormément de valeur. On s'attaque ensuite à la gamme SOC. C'est une gamme qui a été lancée il y a peu de temps, où le principal avantage des personnages, c'est qu'ils sont assis sur une chaise. Donc on a notamment Ace, on a notamment Law, on a Sanji et on a Sabo. Donc la particularité, comme je dis, c'est qu'ils sont assis sur une chaise, qu'ils sont en mode détente, tranquille. Et donc ce sont des personnages qui sont aux environs des 15 cm et qui se vendent 60 euros. Donc c'est pas une gamme que je convoite forcément, parce que j'aime pas ce style je veux dire, détendu qui sort directement du manga, qui n'a pas un rapport direct. Donc c'est pour moi une gamme que je ne convoite pas, et je vais même vous dire, j'ai même encore jamais vu un personnage comme ceci en vrai. Je pense pas qu'il y ait énormément de gens qui convoitent cette gamme. Donc peut-être une nouvelle idée de Mega House pour lancer les ventes ou pour essayer de trouver de nouvelles idées, mais encore une fois, à force de se lancer dans tous les sens et d'essayer de trouver de nouvelles gammes, je pense qu'on appauvrit les autres à force de ne pas sortir des personnages dans d'autres gammes. Donc pour ma part, je pense qu'il faudrait peut-être mieux se concentrer dans une gamme et se donner à fond plutôt que partir dans tous les sens et alors n'avoir que des personnages un peu à gauche à droite qui n'ont aucun rapport ni aucun lien direct. Alors nouvelle gamme ici encore une fois lancée en 2017, la Versus. Il n'y a que pour l'instant Law qui est un personnage, et en fait ça devait représenter des personnages qui se confrontent, donc ça c'était à la base ce qui avait été dit. Maintenant, est-ce qu'il y aura des personnages qui seront l'un en face de l'autre? Vous voyez, celle qu'on peut assembler l'un en face de l'autre pour donner une sorte de petit versus de combat, ça j'en ai encore aucune idée, mais ce sont des gammes très belles pour ma part. Law, je crois il fait 15 cm de haut, n'est pas très haut, mais par contre il est très large, et donc, oui comme un bit, et donc je pense que c'est une gamme qui va à l'avenir être très très belle et qui va devoir bien être représentée dans une collection qui mettra bien en avant. Ça ce sont pour ma part mon avis personnel. Alors on va s'attaquer maintenant à la gamme des Mild. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça Mild, ils auraient pu appeler ça Child, parce qu'en fait ce sont tous les personnages de One Piece représentés en tant qu'enfants. Donc on a énormément de personnages, je crois qu'il y a quasiment tous les personnages qui sont là, enfin les personnages principaux, tous les Mugiwara, on a Hancock, on a Chopper, mais bon Chopper il n'est pas représenté en tant qu'enfant vu qu'il est déjà petit. Et alors c'est une gamme qui est environ de 15 cm de haut et qui se vendait à la base dans les 40 euros. Maintenant je sais qu'il y en a qui valent beaucoup plus et qui sont encore une fois, comme je dis, la spéculation dans les personnages de One Piece est énorme. Donc voilà, c'est quelque chose que moi me fait un peu mal au cœur en tant que collectionneur, parce qu'on n'a pas forcément toujours le temps ni les moyens de devoir acheter tout ce qui bouge, parce qu'il y en a qui sortent 250 gammes et 250 personnages par mois. C'est pas forcément facile à suivre ni évident niveau budget, donc je trouve ça un peu dégueulasse les gens qui achètent ça et qui font du bénéfice dessus. Bon après, il y en a qui vont me dire ouais bon si tu savais le faire tu le ferais aussi, ça c'est une autre histoire, une autre question. Voilà, pour ma part c'est une gamme que j'ai commencé il y a peu de temps et je pense que je vais peaufiner cette gamme, parce que franchement c'est vrai qu'elles sont pas mal. On pourrait créer des petites, comment on appelle ça, des petites flashbacks, je vais dire, en mettant par exemple le personnage en tant qu'adulte derrière et l'enfant devant, ce serait pas mal. On verrait la différence et l'évolution des personnages là-dessus. Donc comme je dis, c'est une gamme encore une fois fort convoitée, et alors je pense moi me lancer là-dedans et collectionner donc toutes ces gammes. Alors, on continuera donc ici avec les Strong World Edition. Donc ce sont des gammes de figurines qui ont été faites pour le 10e film de One Piece, donc notamment là où l'équipage Mugiwara s'attaque à
Shiki le lion. Donc ce sont pour la plupart les personnages qui sont représentés au moment où ils rentrent dans la pièce et qu'ils affrontent Shiki. Donc ils sont tous armés et ils sont tous, je veux dire, très bien faits avec une belle cape noire et un truc noir. Franchement, elles sont super belles. Il y a des personnages qui sortent un peu du lot, comme Ace, qu'on ne voit pas par exemple dans le film et tout ça, mais qui a quand même été mis à la sauce du Strong World Edition. Donc ce sont des personnages que j'ai quasiment tous à la maison, il manque peut-être 2, 3. Et donc ce sont une très belle gamme, et une très belle gamme à représenter parce que, notamment au niveau des membres interchangeables, de la tête, des bras, il y a énormément d'objets interchangeables et d'accessoires. Donc ça c'est super sympa, on peut les changer autant qu'on veut, par exemple toutes les semaines si on a envie de changer tout ça. Et alors pour ma part, ce sont des figurines qui se vendaient à la base aux environs des 50 €, mais je peux vous dire que le prix a énormément grimpé depuis, je crois que c'est 2009. Donc voilà, encore une fois une gamme fort convoitée et à voir absolument chez soi. On passe ensuite à l'édition Zetto. Pas forcément, ils ont fait l'édition Strong World, ils vont pas s'arrêter là, ils ont fait l'édition Zetto. Donc ce sont les pop issus du 11e film de One Piece, le film Z. Donc ce sont des figurines que moi je n'ai pas chez moi parce que je n'ai pas commencé cette gamme là, et alors actuellement j'aimerais bien terminer mes gammes plutôt que de me lancer encore à rechercher d'autres gammes à gauche à droite. Donc ce sont des gammes super jolies, super belles, ce sont toujours des pop, donc toujours aux environs des 25-30 cm. Par contre, devenu très rare actuellement, je pense que certaines s'envolent aux 200 € la figurine. Donc ce sont encore une fois des superbes figurines à mettre en avant. Comme je dis tout le temps, si vous aimez bien un film, si vous aimez bien quelque chose, lancez-vous dans une gamme et faites la gamme complète pour bien mettre en avant votre collection et pour pouvoir bien apprécier, je vais dire, tout ça, parce que c'est, moi j'avais commencé, comme je l'ai expliqué par après, en me lançant un peu à gauche à droite, et forcément c'est pas très joli à voir. C'est toujours mieux d'avoir un truc complet et sympa à regarder. Et enfin, dernière gamme, la Limited. Donc c'est une gamme, comme il se dit, c'est une gamme limitée. Donc simplement les personnages ont été faits pour à un moment donné, quelque chose d'exceptionnel à un événement. Et alors ce sont des personnages qui sont extrêmement rares à trouver. Il y en a certains que je n'ai même jamais vu de ma vie. Donc ni même en vente, ni même quelque part. Donc c'est pour moi quelque chose qui est exceptionnel. C'est une gamme à avoir absolument chez soi. Mais bon, il faut sortir les moyens et tout ça. Et ça c'est pas forcément du goût de tout le monde. Moi c'est pas forcément de mon goût de claquer énormément de sous pour une figurine qui est soi-disant limitée, parce que certains savent qu'elle se vendra plus cher par la suite. Moi les figurines que j'ai à la maison, je les collectionne et c'est pour la collection, c'est pas pour revendre, c'est pas pour faire de la spéculation. Donc dommage là-dessus, comme je dis à chaque fois. Mais bon voilà, la gamme se termine ici, toutes les vidéos se terminent ici. Je vais vous faire une conclusion de tout ça juste après et vous donner mon avis sur la plupart. Donc conclusion ici, je vais vous dire, ça dépendra de votre budget. Donc si vous avez un petit budget serré et pas beaucoup de place chez vous, lancez-vous sur des bandes Presto, lancez-vous sur des Bandai. Ce sont des figurines qui sont beaucoup plus petites et moins imposantes, et si vous avez peu d'espace, c'est plus sympa de les ranger et vous avez en étaler beaucoup plus que si par exemple vous achetez des pop qui là sont des figurines déjà beaucoup plus chères à la base et qui sont imposantes. Donc ce sera peut-être, je vais dire, pour quelqu'un qui commence une collection, lancez-vous dans des Bandai, des bandes Presto. Vous pourrez par exemple en acheter peut-être 3-4 sur votre mois et directement bien les exposer, bien commencer votre collection. Tandis que si vous avez peu de moyens, que vous achetez des pop, alors vous en achèterez peut-être une tous les 2 mois parce que les gammes sont extrêmement chères et alors votre collection ne prendra pas beaucoup d'ampleur. Donc comme je dis, ça dépend de vos moyens. Et alors là, la question qui sera comment commencer une collection de One Piece aura lieu le mois prochain. Donc n'hésitez pas, comme je dis, à suivre et à vous mettre au courant de tout ça. Alors voilà, toutes les gammes sont finies. Je vais essayer de vous représenter ici en organigramme toutes les figurines, donc savoir les One Piece, les résines, les bandes Presto, les Mega House, les Bandai, et avec toutes les définitions en dessous, parce que je sais qu'il y en a énormément, que c'est pas forcément facile à tout comprendre. Donc j'ai essayé d'être le plus complet ici sur cette vidéo. Je sais qu'à mon avis elle va être très longue et très chiante, comme la plupart des questions à laquelle je réponds, mais c'est quelque chose qui est, je vais dire, plus fin, donc c'est pas forcément quelque chose qu'on peut rendre marrant, c'est quelque chose qui passe par la case chiant. Mais si vous voulez commencer des collections, ce sont les questions qu'on se pose à chaque fois, les questions importantes et essentielles. Donc comme je dis, c'est forcément plus long, plus chiant, mais ça vous apprend énormément de choses et ça vous permet de lancer vos collections tranquillement en sachant tout ce qu'il y a autour et pas vous lancer bêtement dans une gamme, sachant pas ce qu'il y a, ni sachant quand est-ce qu'elle a été créée ou autre chose. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, même si c'était pas fort évident. Bon,
Parlons sérieusement maintenant, on va lancer le concours qui devait avoir lieu la semaine passée parce que j'ai pas eu le temps de le faire à cause du boulot et j'ai pas eu le temps de faire à cause de plein d'autres choses. Donc il y a cette fois-ci une figurine One Piece à gagner. Donc comment la gagner? C'est très simple. Il suffit de simplement vous abonner à ma chaîne YouTube et ensuite de vous rendre sur la page Facebook de Goods Manga. Donc là vous verrez la publication s'afficher, la publication d'aujourd'hui. Et là vous devez partager en mode public. Attention, je dis bien de partager en mode public parce que si vous partagez en mode ami ou autre, là je ne vois pas que vous avez partagé. Et donc le tirage au sort se fera simplement avec le choix de toutes les personnes qui ont partagé cette vidéo et je prends le gagnant sera tiré au sort par un programme. Donc moi je ne touche à rien, je ne coupe pas de papier, je ne fais rien. C'est un programme, un site même internet qui va s'occuper du tirage au sort. Comme ça on ne pourra pas dire qu'il y a de la triche, du favoritisme ou autre. Et donc la figurine à gagner était donc Franky. Donc Franky c'est une édition très rare à trouver, en tout cas en Europe. C'est une figurine qui est très prisée au Japon et tout ça, tout simplement parce que elle se mettait avec le Going Merry. En fait si on achète tous les petits personnages, je vais vous le montrer ici, tous les petits personnages en rang en fait vont faire la mort du Going Merry, et donc vous pourrez faire ça, faire un petit diorama ou autre chose. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est très sympa à voir. Moi je me suis pas lancé dans cette gamme là, pourquoi? Parce que je fais des personnages qui sont beaucoup plus grands. Donc je l'avais reçu, je l'avais acheté, et puis j'avais laissé tomber un peu les choses. D'ailleurs la figurine est toujours emballée, donc c'est pas de l'occasion, c'est du neuf les gars. Donc un beau concours pour vous pour la fin d'année. Je voulais la mettre sur la Noël, pardon, mais comme je vous dis, beaucoup de retard, j'ai pas su la faire. Donc voilà, cette vidéo se termine ici, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur mon Twitter, sur mon Facebook, et à partager cette vidéo pour le concours. Alors bonne chance à tous et à bientôt sur Goods Manga.